Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Time is up, c'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et pour le numéro d'aujourd'hui, nous allons le débuter sur le continent. Nous allons du côté du Maroc où un international congolais de Sébastien Desabre, Arsène Zola, dans l'équipe type des demi-finales retour de la Ligue des Champions. 3 joueurs de Al-Ali, 3 joueurs de Mamelodi Sundowns et 4 autres joueurs de Wydad Athletic Club de Casablanca constituent l'équipe de demi-finale retour de la Champions League africaine. Félicitations au défenseur central du WAC de Casablanca, Arsène Zola Akiakou. Arsène Zola qui faisait partie des convoqués de Sébastien Desabre lors du dernier rassemblement. Il sera certainement de la partie lors de cette 5e journée qui verra les Léopards tenter de battre les Panthères du Gabon à Franceville, parce que la seule alternative pour les Léopards lors de cette confrontation, c'est une victoire, car sans cela, les Léopards seront quasi éliminés. Alors Arsène Zola, bien évidemment, sera le seul Congolais qui sera présent lors de la finale de cette compétition, et la CAF n'a pas manqué en tout cas de faire un article sur cette finale qui sera très alléchante, une finale inédite qui mettra aux prises le club le plus titré du continent, Al-Ali d'Égypte, le club le plus capé en Afrique. Il n'y en a pas un autre, c'est Al-Ali, et c'est le club le plus riche également du continent, et ce club sera aux prises au Wydad Athletic Club de Casablanca, le tenant du titre, un club de l'international congolais Arsène Zola. Alors voici ce communiqué de presse de la CAF que je vais vous lire. Donc Wydad Al-Ali, ou le remake de la dernière finale de la Ligue des Champions Total Énergie. Le Wydad Athletic Club champion en titre et Al-Ali, le club le plus titré, s'affrontent à nouveau en finale de la Ligue des Champions Total Énergie de la CAF. Chacune des deux équipes cherche à écrire une nouvelle page de son histoire. Après une brillante saison marquée par des rebondissements, de nouveaux visages et du beau football, la Ligue des Champions Total Énergie de la CAF a livré ses 2 finalistes le week-end dernier. Il s'agit de Al-Ali et du Wydad, tenant du titre. La finale devant se jouer en 2 manches. Al-Ali accueillera le match aller au Caire le 4 juin avant de se rendre à Casablanca pour le match retour le 11 juin. Alors que le Wydad cherche à défendre sa couronne et à s'offrir une 2e victoire consécutive, synonyme d'un 4e trophée dans la compétition, Ali veut renforcer son record avec un 11e titre historique. C'est la 5e fois que les Marocains disputent la finale de la Ligue des Champions Total Énergie de la CAF. Ils en ont déjà perdu 2, en 2011 et 2018. Ali, quant à lui, règne sur le football continental. Ce sera sa 6e finale en 7 ans. En 2017, lorsque le Wydad a remporté son dernier titre avant celui de l'année dernière, les deux équipes se sont rencontrées en finale. Les Marocains avaient arraché un match nul, 1 but partout au Caire, avant de s'imposer 1-0 au match retour à Casablanca. C'est à l'arraché qu'Ali a réussi à sortir de la phase des groupes. Ils ont battu Al-Hilal du Soudan, coaché par Jean-Florent Ibenge Ikwange, sur le score de 3-0 lors de la dernière journée. Al-Hilal a vendangé sa chance de qualification aux dépens du géant égyptien lors de leur avant-dernier match de la phase des groupes contre les Mamelodi Sundowns. Attar El Tahir a raté un penalty de dernière minute qui aurait donné à Al-Hilal une victoire 2-1 et un billet pour les quarts de finale. Ali
Ali a réussi à terminer la phase de groupe avec 10 points, dévançant Hilal seulement avec une meilleure différence de but. En 6 matchs, ils ont enregistré 3 victoires, un match nul et 2 défaites, toutes contre les Mamelodi Sundowns. Depuis qu'ils ont réussi cette qualification inespérée, Ali est devenu un animal féroce. En quart de finale, ils ont battu le Raja Club Athletic 2-0 au match aller avant d'arracher un match nul 0 but partout lors d'une manche retour difficile à Casablanca. En demi-finale, les Red Devils en pleine forme ont battu l'Espérance de Tunis 3-0 à Rades avant un succès 1-0 au Caire, soit une victoire cumulée de 4-0 sur l'ensemble des 2 matchs. Dans les tours préliminaires, ils ont battu les Tunisiens de l'US Monastir 4-0 au total avec un succès 1-0 en Tunisie et une domination 3-0 au Caire. Du côté du Wydad, les champions en titre ont eu un parcours convaincant jusqu'à la finale. Au deuxième tour préliminaire, ils ont éliminé les Nigériens de Rivers United avec un score de 7-2 sur l'ensemble des 2 matchs. Battus 2-1 au match aller, ils ont su rebondir à domicile, faisant exploser les visiteurs sur le score de 6-0. Dans les phases de groupe, ils ont terminé en tête du groupe A avec 13 points. Ils ont remporté 4 victoires en 6 matchs avec une défaite et un match nul également. Leur seule défaite a été concédée sur le terrain de la JS Kabylie en Algérie, 2-1. En quart de finale, ils ont eu besoin de la séance de tir au but pour vaincre les Tanzaniens de Simba SC. Ils ont perdu le match aller à Dar es Salaam 1-0 avant de s'imposer sur le même score à Casablanca au retour et de remporter 4-3 à l'épreuve fatidique. En demi-finale, le Wydad s'est qualifié grâce à la règle des buts extérieurs contre les favoris Mamelodi Sundowns. Après un match nul 0 but partout à l'aller à Casablanca, ils ont réussi à arracher un 2-2 à Pretoria. Al-Ali remportera-t-il sa 11e couronne africaine ou alors le Wydad conservera-t-il le trophée? Réponse le 11 juin 2023. Une analyse qui nous est faite par la direction de la communication de la CAF. Alors ce qui est intéressant avec cette finale, c'est qu'on aura un sélectionné de Sébastien Desabre lors du dernier rassemblement. Il s'agit d'Arsène Zola Akiakou, défenseur central ancien du tout-puissant Mazembe, qui pète la forme, la preuve. Il fait partie de 4 joueurs de son club qui ont été retenus pour constituer l'équipe des demi-finales retour de la Champions League africaine. Arsène Zola, quoique touché à la tête lors de ce match retour contre les Mamelodi Sundowns, a bien tenu le coup. Il sera bien présent lors de cette finale avant bien sûr de rejoindre la tanière des Léopards qui vont affronter les Panthères du Gabon le 18 juin prochain en match comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Donc nous espérons, en ce qui me concerne, qu'Arsène Zola portera ce titre, qu'ils vont l'emporter devant le club le plus titré, même si Al-Ali viendra avec un sentiment revanchard, voudra se venger donc de cette finale perdue la saison dernière. Finale donc à suivre le 4 et le 11 juin prochain pour la manche aller ainsi que la manche retour. Bonne chance à notre international congolais Arsène Zola. Nous poursuivons avec ces quelques informations qu'on a pu récolter pour vous. Nous quittons Arsène Zola et le Wydad Athletic Club de Casablanca, mais nous ne quittons pas le Maroc. Nous restons en Botola Pro, championnat marocain de première division, où l'on jouait la 26e journée et Kourigba, qui recevait Difa El Jadida, a fait match nul d'un but partout. Moukoko Amal et Dieu, merci, appelé affectueusement Soso, qui était titulaire du côté de Difa El Jadida, a disputé l'intégralité de cette rencontre pour sa 2e fois consécutive. Il s'agissait de sa 11e titularisation consécutive également. Quant à Christian Ntsundi, il était également titulaire. Il a également disputé l'intégralité de cette rencontre pour sa 5e fois consécutive. Christian Ntsundi a été titularisé pour la 15e fois consécutive. Difa El Jadida, après ce nul arraché à l'extérieur, est 14e de Botola Pro avec 5 victoires, 9 nuls et 12 défaites. 22 buts inscrits contre 39 encaissés. Quant à Moukoko Amale, il a porté à 2293 minutes son temps de jeu sur les 2550 minutes possibles. Il a participé à 26 des 28 matchs avec son club. Christian Ntsundi par contre a porté à 2031 minutes son temps de jeu sur les 2460 minutes possibles. Il a participé à 22 matchs sur les 26 de son équipe. Prochain rendez-vous pour Difa El Jadida, ce sera pour le compte des quarts de finale de la Coupe du Trône et la réception du Wydad Athletic Club de Casablanca le mercredi 24 mai 2023 sous le coup de 20h heure de Kinshasa.
Quittons le Maroc et le continent, allons cette fois du côté du Luxembourg, mais nous y allons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Au Luxembourg, en première division, Yannick Kakoko et l'Union Titus Pétanque récompensés à juste titre. Yannick Kakoko a été élu meilleur entraîneur du championnat luxembourgeois avec son club, l'Union Titus Pétanque. À l'issue de la cérémonie annuelle de récompense dribble d'or, 2 de ces joueurs également ont été primés dans cette cérémonie. Ce sont des récompenses bien méritées pour l'ensemble de l'équipe qui a réalisé une saison formidable, terminant à la 4e position au classement avec 59 points, le record du club depuis sa création. Il a repris l'équipe cette saison à 32 ans seulement et a réussi le pari en plaçant cette équipe sous les projecteurs. Ce résultat n'est pas resté indifférent parce que le technicien congolais sera difficile à conserver au regard de ses performances et commence à faire l'objet de convoitises de la part des formations un peu plus huppées, ce qui est tout à fait normal. Nous quittons le Luxembourg, nous allons cette fois du côté du Danemark en première division également, où Delphin Tchembe et Brøndby n'iront plus chercher une place européenne pour la saison prochaine. Delphin Tchembe et son club sont allés prendre un point du nul sur le terrain de Viborg en match comptant pour la 30e journée du championnat dans le groupe pour le titre. Le défenseur central congolais a disputé l'intégralité de cette partie à gauche dans une défense à 3. C'est un bon point pris au regard des circonstances de cette explication qui se jouait à l'extérieur. À 2 journées de la fin, ils ne peuvent toujours espérer aller chercher une place européenne la saison prochaine, mais vont tenter de terminer en beauté. Ils occupent la 6e place avec 40 points et vont croiser la formation de Nord-Island le dimanche 29 mai 2023 pour l'avant-dernière journée. Nous quittons le Danemark, nous allons cette fois en Finlande. En Finlande, en 2e division, où Jocelyn Lutumba Luyeye fait mouche avec Mikkelin Paloalija face à Nistan de Jean-Claude Mabinda. Jocelyn Lutumba et son club sont allés prendre un point du nul sur le terrain de Nistan de Jean-Claude Mabinda Kinzumba et Roby Malolo en match comptant pour la 6e journée du championnat. Les deux Congolais ont pris à cette explication, mais c'est Jocelyn Lutumba qui s'est mis en évidence en inscrivant l'unique but des siens à la 37e minute. C'est son premier but de la saison, lui qui a décidé de rester cette saison. De l'autre côté également, Jean-Claude Mabinda a été crédité d'une bonne prestation. Au classement, le Mikkelin Paloalijat occupe la 3e place avec 13 points, tandis que Nistan est leader avec 14 points. Pour la prochaine journée, le Mikkelin Paloalijat croisera le SJK Akatemia le jeudi 25 mai, tandis que Nistan aura affaire à KPV le samedi 27 mai. Nous quittons la Finlande, nous allons cette fois du côté de l'Arabie Saoudite où l'on jouait la 28e journée de la première division saoudienne. Al-Ettifaq qui recevait Al-Fateh a été battu à domicile sur le score 0-4. L'international congolais Marcel Tisserand, blessé, n'a pas pris part à cette rencontre. Al-Ettifaq est 10e du championnat avec 9 victoires, 6 nuls et 13 défaites, 25 buts inscrits contre 35 encaissés. Marcel Tisserand voit son temps de jeu stagner à 2294 minutes sur les 2610 minutes possibles. Il a participé à 26 des 29 matchs avec son club avec à la clé une passe décisive délivrée. Prochain rendez-vous pour Al-Ettifaq et Marcel Tisserand, ce sera pour le compte de l'avant-dernière journée de ce championnat et la réception d'Al Nasser FC le samedi 27 mai 2023 sous le coup de 19h heure de Kinshasa. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.